Ma sœur a ruiné ma relation avec mon petit ami en lui disant que je le trompais, uniquement par pure méchanceté. Mais il ne m'a fallu que 3 ans pour me venger, en révélant à son petit ami qu'elle le trompait, juste avant qu'il ne la demande en mariage. Je suis nouvelle sur Reddit et je suis simplement ici pour demander des conseils. Ma sœur Jasmine a toujours semblé me détester, et ce depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Cette animosité a commencé quand nous étions encore des petites filles. Tu vois, Jasmine pense que, parce qu'elle est jolie, elle est supérieure à moi, puisque je ressemble davantage à notre père et que je ne suis pas considérée comme jolie selon les standards classiques. Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué à quel point les gens étaient attirés par Jasmine, la couvrant de compliments sur son apparence. Les réunions de famille étaient pleines de commentaires sur sa beauté, sur le fait qu'elle ressemblait à une petite princesse, et à quel point elle avait de la chance d'avoir hérité des traits de notre mère. Pendant ce temps-là, moi, j'étais souvent ignoré dans ces conversations. Contrairement à elle, je ne recevais pas beaucoup de compliments en grandissant. L'attention portée à la beauté de Jasmine me faisait parfois me sentir invisible. Pourtant, je ne me sentais pas jalouse d'elle. Ce n'est que lorsque Jasmine a commencé à faire des remarques cruelles sur mon apparence que j'ai commencé à la détester. Elle se plaisait à dire que j'étais l'intello, alors qu'elle était la jolie de la famille. Au début, je n'y prêtais pas trop attention, mais avec le temps, ses remarques sont devenues de plus en plus blessantes et méchantes. Elle riait et disait des choses comme « Au moins, moi je n'ai pas besoin de mes notes pour attirer l'attention » ou « Dommage que tu n'aies pas hérité des bons gènes de maman et de ses cheveux blonds ». Ces commentaires m'ont vraiment blessé, surtout à l'adolescence, quand j'avais déjà du mal avec ma confiance en moi. Je me rappelle d'un incident précis où elle m'a volontairement humilié devant tout le monde. Nous étions à une réunion de famille et une de nos tantes félicitait Jasmine sur sa beauté et sur la façon dont sa robe lui allait à merveille. Puis, cette tante s'est tournée vers moi et a dit « Tu dois être tellement fière de ta sœur, elle est si belle ». Jasmine a alors esquissé un sourire moqueur et a répondu « Oui, ma sœur a les cerveaux, mais moi j'ai la beauté, donc je suis sûr qu'elle est fière de moi ». Tout le monde a ri, pensant que c'était une blague innocente, mais moi, je me suis senti blessé et humilié. C'était comme si toute ma valeur se résumait uniquement à mes résultats scolaires. Même à l'école, la beauté de Jasmine la rendait populaire et appréciée. C'était la fille que tout le monde voulait avoir comme amie ou comme petite amie. Moi, en revanche, j'étais discrète et studieuse, connue surtout pour mes notes et non pour ma présence. Cela a créé une fracture entre nous, fracture dont Jasmine semblait se réjouir. Elle adorait me rappeler nos différences, comme si cela confirmait sa supériorité. Ces rappels constants sur ma laideur m'ont rendu hyper consciente de mon apparence, me causant des années d'insécurité et de doute que j'ai encore parfois du mal à surmonter. Je me surprenais souvent à me comparer à elle, me demandant pourquoi je ne pouvais pas être naturellement attirante comme elle. Mais ce n'était pas la seule chose qu'elle faisait. Avec le recul, je me rends compte qu'elle me harcelait de bien d'autres façons pour me rabaisser. Par exemple, pour mon 6e anniversaire, j'étais vraiment excité car c'était la première fois que j'invitais mes amis à une fête. Mes parents avaient décoré la maison et j'avais un superbe gâteau. Alors que mes amis et moi étions rassemblés pour jouer, Jasmine, qui avait 8 ans à l'époque, a décidé d'attirer l'attention. Elle a interrompu notre jeu de chaises musicales, proclamant à voix haute que nous faisions trop de bruit et qu'il était ridicule de jouer encore à ça à notre âge. Maman lui a demandé de se calmer et l'a emmenée à part pour lui parler. Je pensais qu'elle allait arrêter après ça, et le reste de la fête s'est déroulé sans incident. Plus tard, après la fête, quand j'ai commencé à ouvrir mes cadeaux, j'ai découvert que j'avais reçu la toute nouvelle maison de poupée Barbie. Elle avait même une mini-cuisine et un set de maquillage. J'étais ravi parce que j'adorais jouer à Barbie, mais ma joie n'a pas duré. Jasmine s'est plainte à maman qu'il n'était pas juste que j'ai reçu un cadeau aussi cher alors qu'elle n'en avait pas eu pour son anniversaire. Elle disait qu'elle voulait aussi jouer avec la maison de poupée. J'ai répondu en soulignant que mes amis avaient mis leur argent en commun pour me l'offrir, donc elle n'avait aucun droit de me la prendre, et qu'elle pouvait attendre son anniversaire l'année suivante pour que nos parents lui en achètent une. Mais Jasmine n'a pas arrêté de crier sur maman, exigeant soit que je partage mon set Barbie avec elle, soit que maman lui en achète un nouveau immédiatement. Au final, maman m'a forcé à faire un compromis. J'ai dû partager ma précieuse maison de poupée avec Jasmine certains jours de la semaine pour qu'elle puisse aussi y jouer. J'étais furieuse, c'était tellement injuste que même le jour de ma fête, je ne puisse pas avoir quelque chose rien qu'à moi. Au lycée, j'ai enfin eu l'opportunité d'obtenir le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école, un rôle pour lequel j'avais travaillé vraiment dur. Jasmine, qui avait 2 ans d'avance, avait déjà été la vedette des événements scolaires, et elle n'a pas apprécié que je décroche ce rôle. Le soir de ma représentation, au lieu de me soutenir, elle a fait des remarques sarcastiques, disant que je ne serais jamais aussi doué qu'elle sur scène et que j'allais probablement me casser une jambe tellement j'étais nerveuse. Je voyais bien qu'elle essayait de me déstabiliser, mais je n'ai pas laissé ses paroles m'atteindre et j'ai donné 100% sur scène. Après la pièce, quand tout le monde me félicitait, elle a critiqué ma performance à haute voix, soulignant chaque petite erreur que, selon elle, j'avais commise et disant que je devrais travailler plus dur si je voulais exceller. Mes parents l'ont grondée sur le chemin du retour parce qu'elle n'avait pas su me laisser briller, ne serait-ce qu'une soirée.
Pendant ma dernière année de lycée, j'ai économisé l'argent de mon petit boulot pour acheter une robe pour le bal de promo. J'avais trouvé la plus belle robe dont j'aurais pu rêver. Elle était magnifique, élégante, et j'avais hâte de la porter. Jasmine, qui avait déjà terminé le lycée, a vu la robe et a décidé qu'elle voulait la porter pour une fête avant mon bal. Elle m'a dit que, puisque mon bal n'était que dans quelques semaines, je devrais la laisser la porter juste pour une nuit. Malgré mes refus répétés, elle l'a prise en cachette. Le lendemain, elle m'a rendu ma robe de bal avec une énorme tache impossible à enlever. J'ai commencé à crier quand j'ai vu l'état de ma robe. Mais au lieu de s'excuser comme l'aurait fait n'importe quelle personne sensée, Jasmine m'a dit que ce n'était qu'une robe et que je devais arrêter de faire ma pleurnicheuse. Plus tard, quand papa a découvert ce qu'elle avait fait, il m'a acheté une autre robe. Elle n'était pas aussi belle que celle que j'avais choisie, mais c'était un geste touchant que j'ai beaucoup apprécié. Après le lycée, quand j'ai été accepté à l'université de mon choix, mes parents et moi étions ravis, car j'étais la première de toute notre famille à intégrer une école aussi prestigieuse. La nouvelle s'est rapidement répandue et tous mes proches parents m'ont appelé pour me féliciter. C'était merveilleux d'avoir tout le soutien et l'enthousiasme de ma famille. Jasmine, en revanche, ne m'a même pas appelé une seule fois. Plus tard, quand maman parlait avec elle au téléphone, je l'ai entendu dire que j'avais probablement été accepté parce que l'université avait besoin d'un peu de diversité et que j'étais leur choix de sécurité. J'ai été choqué d'entendre ça, non seulement c'était offensant, mais en plus complètement faux. Heureusement, maman a pensé la même chose et a immédiatement réprimandé Jasmine pour avoir dit une chose pareille. Elle m'a défendu, rappelant à Jasmine que j'avais toujours fait partie des meilleurs élèves et que n'importe quelle université serait chanceuse de m'avoir. Maman a dit à Jasmine qu'elle ne devait jamais prononcer de telles paroles en ma présence, et que si elle n'avait rien de gentil à dire sur moi, elle ferait mieux d'apprendre à se taire. Bien sûr, cela a mis Jasmine en colère. Je pouvais l'entendre crier sur maman, se plaignant que j'étais toujours la fille préférée, et qu'elle en avait assez que mes réussites éclipsent les siennes. J'ai simplement secoué la tête en entendant Jasmine se plaindre ainsi. Je savais à quel point nos parents avaient travaillé dur pour nous offrir à toutes les deux tout ce que nous voulions, et pourtant Jasmine trouvait toujours le moyen de se faire passer pour la victime. Sa rancune à mon égard a persisté jusque dans ma vie d'adulte. Chaque fois que j'obtenais un emploi ou une promotion dans ma carrière, je ne pouvais jamais en parler librement devant Jasmine, car elle trouvait toujours le moyen de rabaisser mes réussites. Elle faisait des remarques désobligeantes, disant que ma promotion avait peut-être plus à voir avec la chance qu'avec le travail acharné, et qu'être aussi ambitieuse, en tant que femme, ne me mènerait nulle part dans la vie. Pourtant, je gagnais 3 fois plus qu'elle, tandis qu'elle devait parfois emprunter de l'argent à nos parents, et même là, elle n'arrivait pas à les rembourser. Même adulte, Jasmine n'a jamais cessé de commenter mon apparence, et ce malgré mes demandes répétées pour qu'elle arrête. Chaque fois que nous sortions ensemble, elle plaisantait en disant que je devrais être reconnaissante d'être vue avec elle en public, car elle pouvait rendre n'importe qui plus beau par comparaison. Si jamais je portais une robe plus jolie que la sienne, elle me disait que je devrais la lui donner puisque je ne la mettais pas en valeur, et qu'elle serait bien plus belle sur son corps. Comme tu peux l'imaginer, ces expériences avec ma sœur m'ont laissé des cicatrices durables. Donc, je suppose que je n'aurais pas dû être trop surprise quand Jasmine a commencé à être jalouse de ma relation avec mon ex-petit ami Kevin. Kevin était grand, séduisant et décontracté. C'était mon premier vrai petit ami à l'âge adulte, et je l'aimais beaucoup. La première fois que mes parents et ma sœur l'ont rencontré, ils ont été assez impressionnés. Mes parents étaient heureux de me voir avec quelqu'un qui paraissait gentil et sincère. Ils l'ont accueilli chaleureusement et l'ont mis à l'aise. Alors que nous étions tous assis dans le salon à discuter et à mieux connaître Kevin, Jasmine a interrompu la conversation. Elle a demandé, « Kevin, pourquoi un mec aussi beau que toi sortirait avec ma sœur ?» Son ton était léger, mais l'intention était claire. Elle voulait m'embarrasser, me faire sentir petite et indigne. Kevin n'a pas perdu son calme. Il a regardé Jasmine droit dans les yeux et lui a dit qu'il me trouvait incroyablement attirante et authentique, contrairement à certaines femmes qu'il avait croisées dans le passé. Il a ajouté que ce qui l'attirait vraiment chez moi, c'était mon intelligence et ma gentillesse, et que c'était ça qui me rendait si différente. Sa réponse était calme et sincère, et j'ai vu mes parents hocher la tête d'approbation. Je pouvais dire que Jasmine n'aimait pas entendre sa réponse, elle ne s'attendait pas à ce qu'il me défende aussi bien. Le reste de la soirée, elle nous a observés de près, ses yeux suivant chacun de nos gestes. Je ressentais sa surveillance, comme si elle cherchait la moindre faille, une raison de justifier sa jalousie. Cela me mettait mal à l'aise, mais j'ai essayé de l'ignorer et de profiter du moment avec ma famille et Kevin. Plus tard dans la soirée, quand tout le monde se préparait à partir, je suis allé à la cuisine préparer des restes pour Kevin. Jasmine m'a suivi. Elle a attendu que nous soyons seuls, puis s'est penchée et m'a dit « Tu ne devrais jamais sortir avec des mecs attirants, ils finissent toujours par te tromper. Crois-moi, tu vas droit vers un chagrin. » Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais aussi la manière dont elle le disait, avec une telle certitude et une pointe de satisfaction cruelle. J'ai senti ma colère monter. C'était censé être une occasion joyeuse, un moment pour présenter Kevin à ma famille, et, comme toujours, elle essayait de tout gâcher.
J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, Jasmine, ça ne te regarde pas. Je ne t'ai pas demandé ton avis et, franchement, il n'est pas le bienvenu. Je suis heureuse avec Kevin et j'ai confiance en lui. Tu n'as aucun droit de saboter ma relation simplement parce que tu es jalouse de mon petit ami. Jasmine a eu l'air surprise un instant, puis son visage s'est durci. Elle a marmonné quelque chose entre ses dents et a quitté la cuisine, me laissant là, tremblante de colère et de frustration. Plus tard, elle a dit à maman que je l'avais humiliée en ne tenant pas compte de ses conseils et qu'en tant que sœur, elle essayait seulement de me prévenir. J'ai décidé qu'après cette soirée, je ne voulais plus que Jasmine soit autour de Kevin. J'avais peur que sa jalousie et sa rancune puissent potentiellement saboter notre relation. Cependant, avec le recul, je me rends compte que ma plus grande erreur a été de ne pas avoir révélé complètement à Kevin l'ampleur de ma relation avec Jasmine. Bien qu'il sache qu'elle était jalouse de moi, il ne connaissait pas tous les moments où elle avait essayé de me rabaisser et de voler la vedette par pure méchanceté. En y repensant, le fait de ne pas avoir dit toute la vérité à Kevin a permis à Jasmine de le manipuler avec succès. Pour mieux expliquer, j'ai deux meilleurs amis de l'université, Nina et Clint. Clint est gay, mais avant de faire son coming out, il est sorti avec des filles et entretient encore de bonnes relations avec certaines de ses ex. J'ai toujours été ouverte sur mes amis avec les garçons que je fréquentais, y compris Kevin. Il n'a jamais eu de problème avec eux. Pourtant, un soir, après une fête avec mes amis, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Kevin qui m'attendait avec une expression furieuse. Il avait une clé de chez moi et était entré sans moi. Son attitude m'a surprise. Ravi de le voir, je suis allé l'enlacer, mais il m'a repoussé. Déconcerté, j'ai cru que l'odeur de l'alcool le gênait et je me suis vite excusé. Il a secoué la tête et m'a demandé si j'avais été avec Clint. Je lui ai dit que j'avais été avec Clint et Nina, comme je lui avais dit avant de sortir ce soir-là. Il m'a alors demandé, avec impatience, si je couchais avec Clint. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et Kevin a répété la question, mais cette fois sur un ton accusateur. J'ai répondu fermement que non, je ne couchais pas avec Clint ni avec qui que ce soit d'autre. Je n'avais aucune idée de pourquoi il me demandait ça tout à coup. Puis il a sorti son téléphone et m'a montré une série de photos que Jasmine lui avait envoyées par les réseaux sociaux. Apparemment, ma sœur se trouvait dans le même bar que mes amis et moi ce soir-là. J'ai trouvé étrange qu'elle n'ait même pas pris la peine de venir me dire bonjour, mais d'une façon ou d'une autre, elle avait pris des photos de nous en cachette. En zoomant sur les photos, j'ai vu des images de moi, Clint et Nina en train de rire, de nous enlacer, de danser, et simplement de nous amuser comme tout le monde dans le club. Kevin a expliqué que Jasmine lui avait envoyé ces photos ainsi que des informations sur les relations passées de Clint avec des femmes, des informations que je n'avais, comiquement, jamais mentionnées. Il m'a demandé directement si c'était vrai que Clint avait fréquenté des femmes avant son petit ami actuel. J'ai confirmé que c'était vrai, mais j'ai précisé que Clint avait fréquenté des femmes parce qu'il avait grandi dans une famille conservatrice et avait eu peur de faire son coming out. Kevin a secoué la tête, visiblement perturbé par ce qu'il voyait sur les photos. Il a exprimé des doutes, disant qu'il n'y avait aucune garantie que Clint soit, à 100%, homosexuel même maintenant, surtout en voyant à quel point il semblait à l'aise avec moi et comment il avait les bras autour de moi sur les photos. Je lui ai demandé pourquoi il tirait de telles conclusions de nulle part. C'est alors que Kevin m'a dit qu'il était ami avec Jasmine sur les réseaux sociaux depuis un moment, et qu'elle lui avait raconté des histoires sur mon passé, affirmant que j'aurais soi-disant l'habitude de tromper mes ex-petits amis. D'après lui, il ne l'avait jamais cru jusqu'à cette nuit où elle a envoyé les photos. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas parlé plus tôt de cette conversation avec ma sœur. Kevin a essayé de se justifier, disant que ce n'était que des discussions inoffensives initiées par Jasmine et que, comme elle était de ma famille, il avait voulu rester poli avec elle. Il affirmait ne jamais avoir cru ses propos jusqu'à maintenant, quand il avait appris que Clint avait fréquenté des femmes, ce qui signifiait, selon lui, que mon meilleur ami et moi pouvions être impliqués dans quelque chose en secret, puisque nous passions beaucoup de temps ensemble. J'ai failli vomir en entendant Kevin dire ça parce que Clint est comme de la famille pour moi. Je n'aurais jamais pu imaginer faire quoi que ce soit d'inapproprié avec lui. Il est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de relations, et celles que j'ai eues se sont souvent terminées parce que j'ai été trompé ou largué. Cependant, Kevin ne semblait pas me croire. Entre les larmes et les explications, j'ai commencé à réaliser que je n'avais rien fait de mal dans cette situation. Je savais que Clint et moi n'étions que des amis et que je n'avais jamais trompé Kevin. S'il pouvait croire davantage les paroles de ma sœur que les miennes, comment pourrais-je lui faire confiance pour être mon partenaire de vie? J'ai arrêté de supplier et de m'excuser et je lui ai demandé de quitter ma maison immédiatement. Kevin a eu l'air surpris par mon changement d'attitude. Il a demandé si cela signifiait que j'avais réellement couché avec Clint. Frustré et blessé, j'ai réitéré fermement que Clint est gay et que je n'avais trompé personne de ma vie. Mais j'ai aussi dit clairement que je n'allais pas passer le reste de la nuit à défendre mon innocence alors qu'il avait déjà décidé de me blâmer quoi qu'il arrive. En bref, ce fut une rupture douloureuse. Kevin n'a cessé de lancer des accusations blessantes et de me tenir pour responsable de tout, mais je suis resté ferme dans ma décision de rompre. Je suis contente de ne pas être restée avec lui parce que je savais que je méritais quelqu'un qui me fasse entièrement confiance. Cependant, je n'ai jamais pardonné à ma sœur pour ce qu'elle avait fait.
Le lendemain, j'ai décidé de tout avouer à nos parents, tout ce que Jasmine avait fait dans mon dos pour saboter ma relation d'1 an avec Kevin. Pour la première fois, je leur ai dit que si elle continuait à favoriser Jasmine plutôt que moi, je cesserais complètement de leur parler. Heureusement, mes parents en avaient autant marre de Jasmine que moi. Ils étaient consternés par sa manipulation et ses tentatives de ruiner ma vie. Non seulement ils l'ont fortement réprimandée, mais ils ont aussi décidé de couper tout contact avec ma sœur lorsqu'elle a refusé d'accepter ses erreurs et de s'excuser auprès de moi. Ils ont clairement dit à Jasmine qu'ils avaient honte de son comportement en tant que sœur aînée et qu'ils ne pouvaient pas la garder près d'eux si elle était capable de trahir sa propre famille. Depuis, ni mes parents ni moi n'avons eu de contact avec Jasmine. Malgré ses tentatives pour reprendre contact, mes parents ont tenu parole et sont restés à distance. Même si je sais que le fait que mes parents ne lui parlent plus est une punition suffisante, je voulais quand même lui pourrir la vie comme elle a pourri la mienne. Pendant les 3 dernières années, j'ai gardé un œil sur Jasmine grâce à nos amis communs. J'ai appris qu'elle sortait avec un homme plus âgé nommé Sam depuis quelques mois, un divorcé venant d'une famille assez aisée. Il semble qu'il puisse lui offrir le style de vie luxueux qu'elle a toujours voulu mais qu'elle n'a jamais pu s'offrir. Cependant, il est clair qu'elle est seulement avec lui pour l'argent. Récemment, j'ai appris, via 1 ou 2 amies communes, que ma sœur avait une liaison avec son masseur, qu'elle voyait chaque semaine. Cette info est assez bien connue parmi les femmes du coin, c'est une petite ville, donc ce n'était pas si difficile à découvrir. Il y a 2 semaines, j'ai entendu par les mêmes amis communs que Jasmine mettait la pression sur son petit ami pour qu'il la demande en mariage. Sam, qui venait de divorcer, trouvait que c'était trop tôt pour un tel engagement. Cependant, apparemment Jasmine a insisté, affirmant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et exprimant son désir de fonder bientôt une famille à cause de son horloge biologique. Quand j'ai entendu ça, j'ai su qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle ne manipule Sam pour qu'il cède à ses demandes. J'ai décidé qu'il était temps d'informer Sam de ce dans quoi il s'engageait avant qu'il ne prenne une décision finale. Je n'avais pas son numéro de contact, ni moyen de le trouver sur Instagram ou Facebook. Puis j'ai pensé qu'il pourrait être sur LinkedIn. C'est ainsi que j'ai trouvé son adresse email sur son profil. J'ai l'intention de lui envoyer un courriel détaillé sur le fait que Jasmine entretient une liaison avec son masseur et pourquoi il doit connaître son passé avant de l'épouser. Suis-je la méchante si je dis la vérité à mon futur beau-frère, ce qui pourrait potentiellement détruire leur relation de la même façon qu'elle a détruit la mienne? Mise à jour 1. D'accord, je savais qu'en publiant mon histoire, elle serait controversée, mais je ne m'attendais pas à ce que les avis soient aussi polarisés. Alors que certains d'entre vous pensent que c'est la bonne décision de prévenir Sam puisqu'il est peut-être sur le point d'entrer dans un autre mariage voué à l'échec, l'autre moitié d'entre vous croit que je suis simplement cruel envers ma sœur sans raison. À ces personnes, j'aimerais poser cette question, si votre partenaire vous trompait, ne voudriez-vous pas le savoir? Voudriez-vous vous engager avec quelqu'un qui vous trompe dans votre dos? Si votre réponse est que vous aimeriez connaître la vérité, alors Sam mérite aussi de savoir la vérité. Oui, j'éprouve clairement de la rancune envers ma sœur et j'ai essayé de régler le problème d'autre façon, mais je veux qu'elle ressente ce qu'elle m'a fait ressentir. Elle m'a toujours poignardé dans le dos et ne s'est jamais excusée. Je n'ai jamais détruit sa vie ni saboté quoi que ce soit chez elle, même après tout ce qu'elle m'a fait. Je vais simplement dire la vérité à Samedi. S'il décide de lui pardonner et de l'épouser, ou de la quitter, au final ce sera sa décision. Mise à jour 2. 2 semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour. Voici ce qui s'est passé. La semaine dernière, j'ai envoyé un email à Samedi. Dans le mail, j'ai expliqué clairement que Jasmine couchait avec son masseur, en incluant son nom et celui du salon de massage qu'elle fréquentait. Je lui ai dit qu'il pouvait le vérifier lui-même, et j'ai aussi expliqué comment ma famille et moi avions coupé les ponts avec Jasmine à cause de son comportement manipulateur par le passé. J'ai précisé que mon intention avec ce mail était simplement de le prévenir pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Après avoir envoyé l'email, plusieurs jours ont passé sans réponse de Sam. Puis, de façon inattendue, j'ai reçu une réponse de lui aujourd'hui. Sam a commencé son email en m'exprimant sa sincère gratitude pour l'information. Il s'avère qu'il avait été suffisamment convaincu pour envisager de demander Jasmine en mariage et avait même acheté une bague pour lui faire sa demande le jour même où il a reçu mon email. Heureusement, après avoir lu mon message, il a décidé de prendre du recul pour enquêter par lui-même. Il a choisi de suivre Jasmine pendant quelques jours et aujourd'hui, il a pu la surprendre avec le masseur dans une chambre d'hôtel. Il m'a dit qu'il avait rompu immédiatement avec elle. Elle avait supplié, disant que ce n'était qu'une erreur unique, mais il l'a informé que je lui avais déjà dit la vérité sur sa liaison, qui durait depuis des mois. Sam a insisté sur le fait qu'il était reconnaissant que je l'ai averti de la réalité de la situation. Il a inclus son numéro de téléphone et m'a encouragé à l'appeler, voulant en discuter plus confortablement au téléphone. Quand j'ai appelé Sam, il a été poli. Il s'est confié sur les nombreux mensonges de Jasmine, pas seulement sur sa liaison, mais aussi sur sa situation familiale. Apparemment, Jasmine avait inventé des histoires à Sam tout au long de leur relation, dépeignant notre famille comme abusive pour justifier pourquoi elle avait coupé les ponts avec nous, alors qu'en réalité c'était l'inverse. Je lui ai dit qu'il ne savait même pas la moitié de ce dont Jasmine était capable et qu'il devait se considérer très chanceux qu'elle l'ait laissé partir aussi facilement,
car elle avait tendance à être très vindicative. Globalement, Sam et moi avons eu une bonne discussion et je lui ai souhaité le meilleur pour l'avenir. Après cela, j'ai senti qu'il ne faudrait pas longtemps avant que Jasmine ne se présente chez moi ou m'appelle. En effet, environ 1 heure plus tard, j'ai entendu la sonnette et des coups violents à ma porte. Je n'ai pas été surprise de trouver Jasmine, criant avec insistance que nous devions parler de ce que j'avais fait. Au lieu d'ouvrir, j'ai utilisé l'interphone de ma caméra de porte pour lui demander ce qu'elle voulait. La colère de Jasmine était évidente dans sa voix alors qu'elle exigeait que je la laisse entrer, m'accusant d'être une lâche de la laisser dehors. Je suis resté ferme, répondant qu'elle était la véritable lâche dans cette histoire. J'ai souligné qu'elle avait été malhonnête en ayant une liaison et qu'elle ne pouvait maintenant pas faire face seule aux conséquences. Cette réponse l'a réduite au silence et elle a semblé honteuse, se mettant à pleurer. Elle m'a exigé de parler à Sam et d'essayer de réparer les choses entre eux, puisqu'il aurait pu se fiancer avec elle si je n'étais pas intervenu. Je l'ai calmement informé qu'il était déjà pleinement au courant de sa situation, car Sam et moi en avions discuté. Elle m'a demandé si je comptais sortir avec samedi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire face à l'absurdité de cette accusation. Je l'ai assuré que je n'avais aucun intérêt à courir après quelqu'un qui l'intéressait, et que Sam n'était de toute façon plus son homme. Je lui ai rappelé que j'avais simplement fait ce qu'elle m'avait fait des années auparavant avec Kevin. En entendant mes mots, Jasmine a explosé, affirmant que je n'avais toujours pas le droit de faire ça. Je suis resté ferme, lui disant qu'elle ne pouvait pas vraiment me blâmer d'avoir encore de la rancune envers elle et qu'elle méritait chaque parcelle de douleur qu'elle ressentait, puisque j'avais vécu la même chose. Jasmine n'a cessé de crier. Malgré ses protestations bruyantes, je suis resté ferme dans ma décision de ne pas la laisser entrer. Au final, voyant que je ne céderais pas, Jasmine est partie, marmonnant de colère. Mise à jour 3. J'ai informé mes parents de ce que j'avais fait à Jasmine. Ils m'ont réprimandé quand ils ont appris toute l'histoire et m'ont dit que je devais pardonner mon passé et arrêter de rester coincé dans cette espèce de lutte de pouvoir avec ma sœur pour toujours, car cela ne ferait que détruire ma santé mentale. Après notre conversation, je suis d'accord avec eux. J'ai donc décidé de laisser tomber toute rancune envers Jasmine. Je pense que nous sommes quittes maintenant et je ne veux plus gaspiller d'énergie à la haïr. De plus, j'ai déjà eu ma revanche, donc je suis en paix. Je pense que nous sommes à égalité pour ce qu'elle m'avait fait avec mon petit ami Kevin. Mais maintenant, je vais enterrer la hache de guerre. Eddie, c'est drôle de devoir le préciser, mais enterrer la hache de guerre ne veut pas dire pardonner Jasmine ni avoir une relation avec elle, simplement ne plus chercher de nouvelles vengeances. À moins, bien sûr, que Jasmine ne s'en attire une elle-même. Mise à jour 4. Je promets que je n'ai rien à voir avec cette vengeance, mais il semble que Jasmine aime la provoquer, ou peut-être que le karma l'a rattrapée, parce qu'il y a encore des nouvelles au sujet de ma sœur. Un commentaire disait que la beauté est éphémère, mais que la bêtise est éternelle. Et je ne peux qu'être d'accord, parce qu'il faut vraiment être très bête pour être avec un homme qui a déjà une petite amie. Le masseur avec qui elle trompait Sam était en couple. Apparemment, sa petite amie, ou son ex, je ne suis pas sûr de leur situation actuelle, mais vu ce qui s'est passé, j'ai tendance à pencher pour Bex, ne l'a pas bien pris. C'est Sam qui m'a raconté les détails, parce que c'est lui qui avait prévenu la petite amie du masseur. Donc je ressens peut-être un peu de culpabilité, puisque mes actions ont déclenché cette réaction en chaîne. Eh bien, disons simplement que la petite amie n'est pas du genre à seulement s'énerver et crier, elle est plutôt du genre à se montrer un peu physique quand elle est en colère. Alors vous pouvez imaginer ce qui est arrivé à ma sœur, même si j'ai eu plus de détails car Jasmine lui a parlé après que ça se soit produit. Il a dit qu'elle s'était présentée chez lui tout amochée. La petite amie jalouse avait d'abord frappé son copain, l'avait mis dehors et avait jeté tous ses vêtements par la fenêtre. Elle avait aussi balancé sa PlayStation 5 et d'autres objets de valeur. Bien que je doute un peu de la véracité, car c'est ce qu'elle a raconté à ma sœur en la frappant. Elle l'a retrouvée quelques jours plus tard parce qu'elle savait que Jasmine avait rendez-vous avec son copain pour un massage, alors elle l'a attendu dans le hall et ce n'était pas joli à voir. Apparemment, personne n'avait annulé le rendez-vous de ma sœur, même si le copain de la femme n'était pas allé travailler pendant quelques jours et c'est comme ça qu'elle a pu lui tendre une embuscade. Sam dit que ma sœur avait un œil au beurre noir, la lèvre fendue et qu'elle avait vraiment mauvaise mine. La raison pour laquelle elle est allée chez Sam, c'est que la petite amie jalouse lui avait aussi révélé comment elle savait tout ce que Jasmine faisait avec son copain, alors Jasmine est allée le confronter. Elle lui a même demandé « Comment as-tu pu faire ça à quelqu'un que tu pensais épouser ?» Sam m'a dit qu'il ne lui avait pas répondu et qu'il lui avait demandé de partir. Je sais que c'est plutôt à Sam de poser cette question, mais penses-tu que Sam est le méchant pour avoir dit à la petite amie de l'amant de sa copine qu'elle se faisait tromper? Mon avis est non, parce que si ton partenaire te trompe, le mieux, c'est que quelqu'un te le dise.